Depuis la classe de 7e année, je fréquentais déjà un sculpteur qui m'a appris à faire d'abord des sculptures sur bois, confectionner des tables, des personnages, aussi des animaux à travers le bois. Les ustensiles que Nestor nous fournit, la particularité, c'est au niveau de la finition. Parce que les produits artisanaux, surtout ici au Mali, vous allez voir qu'ils ont des designs qui ne répondent pas souvent aux normes internationales en termes de finition. Vous allez voir qu'ils ont commencé, comme c'est des trucs qu'ils font avec carrément manuel, donc la finition n'est pas souvent commode. Donc, mais avec Nestor, lui, il fait des produits et vraiment, quand on voit à la finition, on est content. On a beaucoup d'articles. Les ustensiles en bois, les bols, les carafes, les tasses à manger, les assiettes en cœur, les fourchettes, il y a un peu de tout, quoi. C'est-à-dire tout ce dont les gens ont besoin dans la cuisine et dans les restaurants. Et les fourchettes, les cuillères, c'est des petits articles qu'on vend souvent à 1000 francs, hein. Mais les assiettes en bois, ça peut y aller de 3000, 5000 jusqu'à 15 000 selon la taille. Parce que la taille aussi fait le prix de ces ustensiles en bois. Donc après les études, j'enseignais. Mais peu à peu, l'idée est venue d'essayer d'innover dans le domaine. Parce qu'il y a eu un moment au Mali où le tourisme ne marchait pas du tout. Alors que les artisans au Mali, nous savons très bien que la plupart de nos œuvres sont destinées au tourisme. Maintenant, puisque les touristes ne sont pas là, et le métier me permettait de gagner ma vie, alors il fallait trouver un moyen de sortir. C'est récemment, ces quelques années, que les Maliens ont commencé à s'intéresser surtout à ces ustensiles. À partir de 2018-2019, j'ai publié, mais ça ne donnait pas trop. Mais à partir de 2022 jusqu'à maintenant, c'est des commandes chaque jour, au Mali comme à l'extérieur. Mais j'envoie plus à l'extérieur en quantité qu'ici. Un apprenti, par exemple, que j'apprends et qui arrive à confectionner à 100% une assiette, il y a un coût pour cela. C'est-à-dire qu'il confectionne 10 par jour, ça veut dire que je lui dois 5000 francs. Quand on prend par exemple les assiettes Africa, parce qu'ils sont beaucoup plus patriotes, ils sont panafricanistes et beaucoup achètent ça. Il y a, comment dirais-je, 40 cm qui fait 10 euros. Donc, mais pour eux, ils achètent en quantité. Donc nous essayons souvent de donner à 10 euros, 20 euros. Souvent, il y a des assiettes à 50 euros. Des plateaux, des grands plateaux à 50 euros. Il y a des assiettes creuses aussi à 50 euros, ce qui fait 37 500 quelque chose. Donc, il y a des couples aussi qu'on vend, 30 000, 25 000, ainsi de suite. Dans toute activité, il y a des difficultés qu'il faut surmonter. Nous, on essaie quand même de faire avec. Sinon ça, il y a beaucoup d'obstacles qui nous empêchent aussi de progresser. Il y a des périodes où nous manquons de matières premières, qui est le bois, la période pluviale. Deuxième problème, c'est que nous sommes confrontés à un manque de ressources. Parce que vous savez, ces bois, on peut transformer ça en une usine.